Laissez-moi vous parler de la période où beaucoup de personnes ne me prenaient pas au sérieux. Il arrivait même que des gens prêtent de l'argent chez moi ou alors prêtent des choses chez moi au moment de demander à être remboursé. Qu'on me manque de respect. Vous le comprenez bien, bah, je n'étais pas respectée et honnêtement, je ne savais pas vraiment comment me faire respecter. Je pensais que être gentil allait pousser les gens à se comporter bien avec moi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 étapes sûres qui vont vous permettre de vous imposer. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, que ce soit votre couple, que ce soit votre travail, que ce soit par exemple dans les associations ou à l'église, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, je vais vous montrer les 4 étapes qui m'ont permis, moi, et qui me permettent encore aujourd'hui de me faire respecter. Vous ne serez plus la personne dont on se sert lorsque tout le monde n'est pas disponible, vous êtes toujours là, mais lorsqu'il faut être reconnaissant, on ne vous cite jamais. Si c'est la première fois que vous découvrez notre chaîne, bienvenue dans la communauté de ceux qui aiment le business. Moi, c'est Rosa Mila, juriste de formation, entrepreneur et formatrice. La première chose à savoir sur le fait de ne pas être pris au sérieux par les autres, sur le fait de ne pas être, par exemple, respecté, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes gentil qu'on va vous respecter. Ça, jamais. Vraiment, les êtres humains ne fonctionnent pas comme ça. Il faut mettre en place un certain nombre de choses. La première des choses que vous devez faire, c'est vous respecter vous-même. Et se respecter soi-même, ce n'est pas simplement se dire je me respecte. Se respecter soi-même, c'est par exemple respecter son espace de vie. C'est-à-dire que lorsqu'on entre chez vous, si ce n'est pas rangé, croyez-moi, les gens qui vont entrer chez vous ne vont pas respecter le chez vous et vont même vouloir salir, se comporter mal avec vous. Je vais vous prendre un exemple qui m'arrive lorsque j'étais étudiante. Il arrivait que ma chambre soit en désordre. Et lorsque mes camarades ou alors mes voisines entraient chez moi, ça m'énervait qu'elles se comportent mal, par exemple, qu'elles entrent avec des chaussures. C'est mal poli, par exemple, c'est vrai. Mais je dois avouer que l'hygiène de ma chambre à ce moment-là n'était pas toujours aussi impeccable que ça. Et le changement s'est produit lorsque j'ai commencé à ranger ma chambre. Je me suis rendu compte justement que instinctivement, les gens enlevaient leur babouche à l'extérieur de la porte avant d'entrer. C'est un peu comme ça. Donc, respectez-vous. Votre voiture, par exemple, si votre voiture est un croira, ne vous étonnez pas que lorsque les gens vont entrer à l'intérieur, qu'ils mangent et qu'ils jettent même les miettes parce que bon, c'est comme ça que vous utilisez votre voiture. Donc, respectez-vous et traitez-vous également avec respect. Si vous avez eu l'habitude de vous insulter devant les gens, ne vous étonnez pas à ce qu'on vous insulte. Si vous avez l'habitude de vous dénigrer, ne vous étonnez pas qu'on vous dénigre également. Donc, prenez-vous au sérieux, respectez votre corps. Soyez par exemple propre sur vous. Par exemple, les aisselles, la bouche, vous brosser et avoir une hygiène respectable. Même si vous avez une maladie, par exemple de l'estomac, débrouillez-vous à ce que votre bouche sente toujours bon. Parce que ce sont des choses qui attirent, ce sont des situations qui attirent le manque de respect. Donc la première étape, c'est de se respecter soi-même. Lorsque vous vous respectez, les autres en venant vers vous n'auront pas la possibilité de faire un certain nombre de choses. La seconde chose à faire pour imposer le respect, c'est de se fixer les limites. Ah, j'ai mon micro qui est tombé. Voilà, c'est de se fixer les limites. Lorsque vous vous fixez des limites sur ce que vous ne pouvez pas tolérer, une personne va essayer une première fois, peut-être en voulant tâter, parce qu'il y a des manipulateurs, malheureusement, nous sommes entourés parfois des manipulateurs. Il y a une personne qui va par exemple prendre de l'argent chez vous et va tarder avec. Vous aurez par exemple par gentillesse ou alors par respect honte de demander et elle va pas simplement donner, elle va vouloir encore venir prêter. Donc fixez une certaine limite. Si vous vous rendez compte qu'une personne ne peut pas, n'est pas solvable, ne prêtez pas. Ne dites pas oui juste pour faire plaisir à une personne, juste parce que vous voulez vous faire voir bien, vous voulez montrer que vous avez de l'argent en prêtant de l'argent, surtout à vos amis ou alors à votre famille. Lorsqu'il faut dire non, dites non. Ne laissez pas les autres abuser de vos limites. Au boulot, par exemple, une personne
va vous donner sa charge de travail et si vous acceptez une première fois, elle va continuer ainsi, continuer ainsi. Vous allez vous retrouver en train de faire son travail. Elle va se retrouver en train de vous demander encore plus de services parce qu'elle se rend compte que vous êtes disponible. Vous allez penser de votre côté qu'elle pense du bien de vous, pourtant elle est juste en train de se foutre de vous. C'est un peu la même chose qui se passe souvent malheureusement dans les relations où une personne vous quitte, votre compagne ou votre compagnon vous quitte et puis il sait qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Il ne fera jamais de vous, on dit son titulaire ou sa titulaire, non. Parce qu'elle sait qu'à n'importe quel moment, elle peut rompre avec vous et lorsqu'elle va vouloir revenir, vous allez toujours l'admettre dans votre vie. Beaucoup de personnes le font, hein. Donc faites vraiment gaffe à vous. Fixez des limites. Il y a des choses que les gens doivent savoir que si elles vous font ça ou ceci, vous n'allez pas tolérer et soyez vraiment dur avec ça. Ça peut faire mal au niveau des émotions. Vous pouvez avoir l'impression que vous êtes devenu une mauvaise personne. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes juste en train de vouloir asseoir votre autorité. Vous êtes juste en train de vouloir asseoir votre respect. Et c'est quelque chose de naturel. La troisième chose à faire lorsque vous souhaitez vous faire respecter et imposer votre respect, c'est utiliser la rareté. Vous êtes toujours la première personne qui est là lorsqu'on a besoin d'aide. Vous êtes toujours disponible. C'est toujours vous qu'on appelle. À un moment, vous devenez ce qu'on appelle une personne sans valeur. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas une exclusivité. Souvenez-vous un peu, essayez un peu d'utiliser les lois du marché pour voir tout ce qui est en abondance quelque part. Eh ben, personne ne l'estime. Regardez un peu le marché des diamants. Même s'il y a beaucoup de diamants au monde, beaucoup de personnes donnent l'impression que le diamant est quelque chose de rare, quelque chose de très précieux, ce qui fait en sorte que sa valeur augmente. C'est la même chose qui se passe souvent en fin d'année lorsqu'une marque veut augmenter les prix. Elle donne l'impression qu'elle est en pénurie, par exemple en huile. On a vu la dernière fois en décembre où les marques d'huile ont caché les conteneurs d'huile, ce qui a augmenté l'huile au marché et ça a créé une vraie panique. Donc, c'est comme ça que vous êtes également. Sachez que chaque fois que vous serez en gros quelque part, chaque fois par exemple que vous serez toujours en train de bombarder votre partenaire de votre présence, vous serez toujours là en train de vouloir tout savoir, en train d'être envahissant. Vous devenez même agaçant à la limite. Même si vous faites tout ce qu'on vous demande, ne vous inquiétez pas, même si vous faites tout ce qu'on vous demande, même si vous êtes la Sainte Vierge, du moment où vous devenez en gros dans un secteur, que ce soit dans le boulot, que ce soit par exemple dans les événements, on vous voit toujours, vous êtes toujours là. On se dit par exemple que, ah tiens, tel et tel, ah non, il est dans chaque événement. Oh bon, parle-moi de quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu, c'est un peu comme ça que ça se passe souvent. Même dans les relations, ça se passe comme ça. Si vous devenez très disponible, vous perdez votre valeur. C'est la loi de la nature, c'est pas moi qui décide, c'est comme ça. La quatrième chose à faire, et ça c'est la chose la plus importante que vous devez retenir. Un de mes collaborateurs a failli perdre sa vie dernièrement parce que justement il n'a pas respecté ça. J'avais prévenu au début, il ne m'a pas écouté. Il s'agit de respecter vos valeurs. Lui, dans son cas, par exemple, il s'est retrouvé. Il avait un contrat de plusieurs millions qu'il souhaitait faire signer à un partenaire qui lui avait promis justement de prendre, de signer le contrat, d'avoir l'exclusivité. Et ce partenaire-là s'est mis à se jouer de lui à une manière pas possible. Il l'amenait dans les bars, il se mettait... Lui qui ne boit jamais, c'est-à-dire l'alcool est très dangereux pour lui parce qu'il ne supporte pas l'alcool et ça affaiblit son système immunitaire. Il s'est mis à boire juste pour faire plaisir aux potentiels clients en fait. Beaucoup de personnes font souvent ça. Ce partenaire-là a commencé à lui donner des rendez-vous. Justement, il disait, écoute mon petit, tu ne vas pas vraiment, vos choses de blanc, vous ne buvez pas là. Ce n'est pas chez nous, ici en Afrique. Ici en Afrique, un vrai homme boit. Il s'est retrouvé en train de boire parce que justement, il voulait montrer à la société qu'il est quelqu'un qui est un vrai Africain. Vous voyez un peu, vous voyez à quel point, et il s'est mis en danger, il s'est tellement mis en danger qu'il est tombé gravement malade. On a dû l'amener à l'hôpital et c'était vraiment terrible. À la fin des fins, le monsieur lui doit même de l'argent maintenant et il n'a même pas signé le contrat. C'est-à-dire il a tourné. C'est ce qui arrive lorsque
vous ne respectez pas vos principes. Si vous êtes une personne qui ne boit pas, si vous êtes une personne, par exemple, vous êtes dans une religion et vous savez que dans cette religion-là, on ne mange pas, par exemple, le porc pour les musulmans, pour votre associé, ne vous retrouvez pas en train de vous compromettre. Cela s'applique également pour les filles, par exemple. Si vous êtes du genre à ne pas admettre certaines choses comme les promotions canapé, ne vous retrouvez pas en train d'accorder ce service-là à un patron sous prétexte que vous voulez une promotion. Il y a des moyens il y a des moyens plus nobles de parvenir à vos objectifs sans avoir besoin de ça. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent souvent que tant qu'il y a de l'argent, faire semblant, et puis au moment où on signe le contrat, montrer encore la vraie personne que vous êtes. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vous compromettre juste parce que vous voulez faire du business. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. C'est ces principes-là que j'ai appliqués dans ma vie pour pouvoir quitter de la personne timide, trop gentille que j'étais avant. Vraiment, j'étais très gentille, hein, parce que je me disais qu'en étant gentille, les gens vont m'aimer. Moi-même, je n'aime pas tout le monde. Comment est-ce que je veux que tout le monde m'aime? Donc, faites-vous respecter. Oubliez l'amour. Surtout si vous êtes en affaires ou alors dans les relations, il faut privilégier le respect. C'est le respect qui va faire en sorte que certaines personnes n'aient pas le courage de vous faire des choses vraiment terribles. Donc, respectez-vous, fixez-vous des limites. Utilisez la rareté, ne soyez pas disponible pour tout le monde à tout moment et n'importe comment. On risque que vous manquez de respect. Et enfin, ayez des principes que vous respectez. J'espère vraiment qu'en appliquant ces conseils, vous allez vous rendre compte à quel point ça change votre vie, à quel point le rapport que vous avez avec les gens va évoluer en fait. Vous allez vous rendre compte que les gens vous estiment plus, on ne vous parle plus n'importe comment et surtout si une personne vient prêter de l'argent chez vous, je prends ce cas-là parce que j'en ai souffert énormément, hein, des gens qui m'utilisaient justement pour avoir de l'argent. Donc, si une personne vient prêter de l'argent chez vous, qu'elle ne se dise pas que elle ne va pas vous rembourser, ou alors si vous vous rendez compte que c'est une personne qui n'est pas solvable, refusez, n'acceptez tout simplement pas. Et à la fin des fins, ayez des principes. Si vous êtes dans une religion, si vous êtes dans une congrégation, si vous êtes par exemple une personne qui ne fait pas des choses, certaines choses, ne compromettez pas vos valeurs juste parce que vous voulez plaire aux gens. Ça ne marche pas. Au contraire, elles vont trouver en ça un prétexte pour vous manquer de respect et vous demander encore plus. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Moi, je vous laisse. Prenez soin de vous. Bye bye.